OBD de trouble code description technique résistance de chauffage HO2S, rangée 2 capteur 3. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules de 1996, Chevrolet, Ford, GMC, Mazda, Pontiac, Isuzu, etc. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. D'après mon expérience personnelle, un code enregistré P0061 signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le circuit de chauffage du capteur d'oxygène O2 en aval ou précatalyseur pour la banque de moteur 1. La banque 2 précise que le dysfonctionnement concerne la banque du moteur qui ne contient pas le cylindre numéro 1. Le capteur 3 indique que le problème est associé au capteur en aval, un élément de détection du dioxyde de zirconium, protégé par un boîtier en acier ventilé, se trouve au cœur de votre capteur O2 typique. L'élément de détection est connecté au fil conducteur du faisceau de câble du capteur O2 avec des électrodes en platine. Les données du capteur O2 sont transmises au PCM via le réseau de zones de contrôleur CAN. Les données consistent en des informations concernant le pourcentage de particules d'oxygène dans les gaz d'échappement du moteur par rapport à la teneur en oxygène de l'air ambiant. Les données sont utilisées par le PCM pour calculer la distribution de carburant et le calage de l'allumage. La tension de la batterie est utilisée par le PCM comme moyen de préchauffer le capteur d'O2 pendant les conditions de démarrage à froid. Les circuits de signaux du capteur O2 sont complétés par un circuit dédié au préchauffage du capteur. Le circuit de chauffage se compose généralement d'un fil de tension de batterie 12,6 volts minimum et d'un fil de terre du système. Le PCM prend des mesures pour appliquer la tension de la batterie au réchauffeur du capteur O2 pendant les conditions de basse température du liquide de refroidissement du moteur. Cela se produit généralement jusqu'à ce que le PCM entre en fonctionnement en boucle fermée. La tension est acheminée via le PCM, parfois à l'aide d'un relais ou de fusibles. Le circuit est mis sous tension lorsque le contacteur d'allumage est mis sous tension pendant les conditions de démarrage à froid. Le PCM est programmé pour désactiver le circuit de chauffage O2 une fois que le moteur a atteint sa température de fonctionnement normale. Lorsque le PCM détecte un niveau de résistance, à partir du circuit de chauffage du capteur O2, supérieur aux limites programmées, un code P0061 sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Certains véhicules pourraient nécessiter plusieurs cycles d'allumage avec une panne pour que le 1000 soit allumé. Si cela s'applique à votre véhicule, vous devrez utiliser le mode de préparation OBD2 afin de vous assurer que vos réparations sont réussies. Une fois les réparations effectuées, conduisez le véhicule jusqu'à ce que le PCM passe en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé. Gravité et symptômes. Lorsqu'un code P0061 est stocké, il doit être considéré comme grave car cela signifie que le chauffage du capteur O2 en amont est inopérant. Les symptômes de ce code moteur peuvent inclure démarrage retardé en raison d'une condition de démarrage à froid pauvre, diminution du rendement énergétique, fumée noire provenant des gaz d'échappement en raison d'une condition de démarrage à froid riche. D'autres codes de diagnostic associés peuvent également être stockés. Cause potentielle d'un code de panne P0061 peut inclure câblage ou connecteur brûlé, cassé ou déconnecté, un capteur O2 défectueux, fusible grillé ou lien fusible brûlé, relais de commande du moteur défectueux. Solution possible. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique TSB pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. En essayant de diagnostiquer un code P0061, j'aurai accès à un scanner de diagnostic, à un ohmètre numérique de volts DVOM et à une source fiable d'informations sur le véhicule, comme AllData DIY. Je commencerai probablement par une inspection visuelle des faisceaux de câbles et des connecteurs du système. Je porterai une attention particulière aux harnais qui sont acheminés près des tuyaux d'échappement et des collecteurs chauds et à ceux qui sont acheminés près des bords tranchants comme ceux que l'on trouve sur les boucliers d'échappement. Ensuite, je pourrai continuer en utilisant le DVOM pour tester tous les fusibles et liaisons fusibles du système. Des techniciens qualifiés testeraient ces composants lorsqu'ils sont sous charge car les fusibles qui ne sont pas chargés peuvent sembler opérationnels, puis échouer lors du chargement. Vous pouvez effectivement charger ce circuit en activant le ou les éléments chauffants du capteur d'O2. Ma prochaine étape serait de récupérer tous les codes de panne stockés et les données d'arrêt sur image. Cela peut être fait en connectant le scanner au port de diagnostic du véhicule. J'écris ces informations car il pourrait être utile que le P0061 se révèle être intermittent. Maintenant, j'effacerai les codes et
et testerait le véhicule pour voir si le P0061 est immédiatement réinitialisé. Lorsque le moteur est suffisamment froid pour permettre au chauffage du capteur d'O2 d'être activé et que le code est réinitialisé, observez les données d'entrée du chauffage du capteur d'O2 à l'aide du flux de données du scanner. Vous souhaiterez peut-être affiner l'affichage du flux de données pour inclure uniquement les données pertinentes, car cela produira une réponse plus rapide des données. Si le moteur se trouve dans la plage de température correcte, la tension du réchauffeur du capteur d'O2 doit être à peu près la même que la tension de la batterie. Si un problème de résistance fait varier la tension de l'élément chauffant du capteur d'O2 par rapport à celle de la batterie, un P0061 sera stocké. Vous pouvez connecter les fils de test DVOM à la masse du capteur et au fils de signal de tension de la batterie afin de surveiller les données en direct du circuit de chauffage du capteur O2. Tester la résistance du capteur d'O2 à l'aide du DVOM. Gardez à l'esprit que tous les contrôleurs associés doivent être déconnectés avant de tester la résistance du circuit du système avec le DVOM. Conseils et remarques de diagnostic supplémentaires. Le circuit de chauffage du capteur d'O2 doit être alimenté lorsque le moteur est en dessous de la température de fonctionnement normale. Si des fusibles ont sauté, soupçonnez que le circuit de chauffage d'O2 en question a court-circuité à la masse.